Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était plus vu en vidéo, mais me revoilà. J'ai eu quelques petits soucis de santé, alors rien de bien grave, mais j'étais malade. Et il a fallu régler un peu tout ça et que je retrouve mon énergie, ma pêche pour revenir près de vous en forme. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de ces petits choix inconscients qu'on fait et qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a dans notre vie, mais qui au final arrivent à avoir un impact qui est énorme et dont on ne se rend absolument pas compte. Et je vais simplement vous partager quelque chose qui m'est arrivé encore aujourd'hui et qui démontre bien tout ça. Et voilà, de ce qui m'arrive en fait, c'est que moi j'essaye d'arrêter le sucre ou en tout cas d'en diminuer un maximum. Et cette semaine, il y a eu des anniversaires et donc je me suis retrouvé avec de la glace en face de moi, des gâteaux en face de moi avec du sucre, etc. Et je n'ai pas... Bon, pour la petite histoire de moi, c'est que je n'ai pas envie de manger du sucre parce qu'il y en a devant moi et que je n'arrive pas à résister en fait. C'est quelque chose qui ne me convient pas. Moi, c'est pas que je ne veux plus manger du tout de sucre, mais j'ai envie de le faire quand j'en ai envie, que je le décide et pas parce que j'en ai devant moi et que je n'arrive pas à résister. Et donc ce jour-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé avec plein de glace et de gâteaux devant moi où j'ai dû, et notamment encore ce midi, résister parce que je l'avais juste en face de moi. Je sais que c'est un gâteau qui est très bon et avec des myrtilles, etc. Du coup, je me suis vraiment retrouvé à me challenger moi, à ne pas tomber dans le prendre un petit morceau de gâteau et puis voilà. Parce que c'est sûr que si c'est juste un petit bout, ça n'aura pas vraiment de grand impact dans ma vie. Ça ne va pas changer grand chose si j'en prends un ou pas. Et disons que je vais avoir un petit moment de plaisir à manger un bout de gâteau. Mais c'est tout en fait. Ça ne va strictement rien m'apporter d'autre dans ma vie. Absolument rien, à part ça, rien du tout. Par contre, à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? Parce que inconsciemment, si je me fixe des objectifs et que du coup, je ne résiste pas là et je cède, et je prends ce petit bout de gâteau et je prends 5 minutes de bon temps, on va dire, de plaisir avec les autres, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais dire oui en fait à une facette de moi, de qui je suis, de Michael, qui n'a pas la discipline, qui n'est pas capable de résister à quelque chose qui au final ne lui apporte quasiment rien, si ce n'est que les 5 minutes de plaisir et encore les 2 minutes en mangeant un bout de gâteau. Mais au-delà, dans notre inconscient, qu'est-ce qui se passe? C'est que je nourris la version de moi en fait qui n'est pas capable de résister à un bout de gâteau. Et si je dis oui à ce moment-là, je vais nourrir cette version de moi et je vais me pousser en fait inconsciemment dans la direction du Michael qui n'a pas la discipline, qui n'est pas capable de résister à ce qui ne lui sert à rien en fait, qui est devant lui. Et ce n'est pas une version de moi que j'ai envie d'alimenter, parce que ce que je vois au contrario, le fait d'avoir réussi à résister, de ne pas le faire, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que dans ma tête, il y a une histoire qui se raconte, mais une histoire positive cette fois-ci, qui est en train de me dire, tu vois, on peut mettre n'importe quoi devant toi, tu arrives à résister. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en ayant fait cet effort à un moment donné d'avoir le gâteau en face de moi, parce qu'en plus comme on était disposé, l'endroit où tout le monde pouvait se servir, c'était juste devant moi. Et donc j'avais juste là, et il y a tout le monde qui se coupait des morceaux et qui les prenait, qui les mangeait juste devant moi. Alors bon, c'est normal si les autres ils font pas la même chose que moi, donc voilà. Mais je me suis retrouvé dans une position où c'était facile et j'avais même dans ma tête qui me disait ouais, mais c'est juste un petit bout de gâteau, ça va pas faire grand chose, etc. Mais au final, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que je nourris cette version de moi et que je le fais une fois, et que je le fais 2 fois, et que je le fais 3 fois. Et qu'en fait, constamment, sans m'en rendre compte, je nourris la version de moi-même qui n'est pas capable de résister, qui n'est pas capable de se discipliner, qui n'est pas capable de dire non, et qui n'est pas capable de faire toutes ces choses, en fait, que j'aurais besoin pour réussir à mettre la vie en place, que j'ai réellement envie, la vie que j'ai à cœur de vivre, en fait. Parce qu'au-delà de ça, le fait de prendre un bout de gâteau, ça voudrait dire que c'est inconsciemment perdre la confiance en moi en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir résisté, il y a une histoire qui se raconte que je peux renforcer parce qu'elle me donne confiance en moi. Ça me raconte, ouais, t'es capable de résister à ça sans aucun souci. C'est très facile. Et le fait de ne pas le faire, il y a quelque chose qui va se renforcer en moi. Il y a cette force naturelle qui est à l'intérieur de nous qui va sortir parce que c'est ça que je vais alimenter. Et petit à petit, en fait,
tous ces petits choix, et dans cette société, il y a énormément de choix comme ça. On peut aller chercher des morceaux de gâteau, les notifications des réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses qui nous font facilement tomber dans le truc de on ne peut pas résister et on ne sait pas dire non. Et petit à petit, même si c'est des gestes qui nous semblent tellement insignifiants sur le moment et qui nous paraissent n'être rien du tout, n'avoir aucun impact, au final, le fait de tomber toujours là-dedans, de ne pas résister, de ne pas avoir la discipline, de continuer dans ce sens-là, bah, ça fait qu'on néglige en fait le côté de nous qui a confiance en lui, qui est capable de résister, qui a de la discipline et du coup qui est capable de vivre et de mettre en place les choses qui lui tiennent à cœur dans sa vie en fait. Parce que en renforçant notre confiance, bah, ça va être notre amour vis-à-vis de nous-mêmes, notre respect par rapport à nous. Et en nous respectant, bah, on va pouvoir faire les choix qui nous tiennent réellement à cœur et de savoir dire non à ce qui nous est inutile et savoir dire oui à ce qui est utile. Et donc du coup qui va nous faire avancer dans la vie qu'on a réellement envie de vivre, dans laquelle on a réellement envie d'avancer. Et c'est tellement, ça nous paraît tellement insignifiant et en fait c'est tellement profond parce que ben, avec tous ces signaux qui nous sont mis devant nous pour que justement on craque encore un peu, puis c'est pas grave, c'est juste une notification, c'est juste une vidéo, c'est juste un bout de gâteau, et c'est rien. Et en fait, on rentre dans un cycle comme ça qui nous conduit à un moment donné où on a l'impression qu'on a un vide intérieur immense et qu'on ne sait pas comment on est arrivé là, on ne voit pas comment on est arrivé là, et on a un trou béant dans ce qu'on veut, on n'a pas la vie qu'on veut, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, on se retrouve perdu en fait. Et ce qui se passe, c'est que, imaginez qu'on a 2 verres d'eau comme ça, et qu'à chaque fois qu'on va faire une action comme ça, qu'on va craquer pour un bout de gâteau, aller voir une vidéo, etc., c'est une petite goutte qu'on va mettre dans un verre. Alors, et même si vous prenez, on va même prendre des seaux de 10 litres qui nous paraissent beaucoup plus gros et qu'une goutte dans un seau paraît tellement insignifiant, mais si au fur et à mesure, ben, chaque fois que vous avez une action et que ben, vous mettez la goutte dans le ben, je me respecte pas, je suis pas capable de résister, ben, c'est sûr c'est juste une petite goutte à la fois, mais quand vous allez additionner toutes ces gouttes, et à un moment donné, ben, le seau va être plein, et l'autre, de la confiance en nous, de l'amour qu'on a pour nous, du respect pour nous, ben, il va pas y avoir grand chose dedans en fait. Et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ben, si vous passez à des cuves plus grosses, vous allez retrouver avec vous une cuve de 1000 litres, qui à force d'avoir mis toutes vos gouttes d'eau, va commencer à être pleine, et vous vous retrouvez à un côté où il n'y a pas grand chose. Et le sentiment qu'on va avoir là-dedans, c'est que ben on a un trou béant à l'intérieur de nous, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus qui on est, on est juste perdu et on ne sait pas en fait comment est-ce qu'on a fait pour arriver là. Et vu qu'on n'arrive pas à voir ce qu'on a fait pour arriver là, ben on n'arrive pas à faire marche arrière, on n'arrive pas à sortir simplement de cette situation pour arriver sur quelque chose qu'on a réellement envie. Et ça vient de toutes ces petites choses qui nous paraissent insignifiantes et qu'on va faire encore sans comprendre ce qu'il y a derrière et qu'on va faire encore. On va aller regarder une vidéo, on va prendre un bout de gâteau, on va faire toutes ces choses qui vont nous conduire et qui vont nous faire avancer dans une spirale infernale qui ne nous est pas favorable et qui va nous enfoncer, qui va nous garder dans une vie qu'au final, on n'a pas envie de vivre, c'est pas comme ça qu'on a envie, c'est pas comme ça qu'on a envie d'être, de vivre la vie, etc. Et plus cette cuve va être remplie et plus elle va être grande et plus on va se retrouver avec un vide intérieur qui est énorme et l'incompréhension de comment est-ce qu'on a fait pour arriver là et pire que ça, la compréhension de comment faire pour changer tout ça. Et toutes ces petites actions qu'on va pouvoir faire au quotidien sont hyper importantes. Et pour pouvoir réussir à changer, se renforcer et récupérer l'amour qu'on a pour nous, c'est important de pouvoir faire ces petites actions qui paraissent ridicules, qui paraissent insignifiantes, mais qui sont tellement importantes à nous renforcer, à aller dans le sens qu'on veut, et à mettre toutes ces choses en place qui finalement sont pour nous, et qui vont nous permettre d'avancer avec notre famille, etc. Et c'est tellement... En anglais, on dit disregard, je ne sais pas exactement comment on va mettre ça c'est laisser de côté toutes ces choses-là et on essaye. Du coup, il y a plein de gens qui se mettent à essayer à trouver le truc, l'astuce, le type, le truc qui va faire qu'on va réussir à transformer ça et à, je sais pas, devenir riche, avoir du succès, avoir la vie qu'on veut, etc. Et être rempli, avoir une vie qui a du sens. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça.
Si vous prenez un athlète, ben, l'athlète, il va tous les jours, s'il veut aller aux Jeux Olympiques, il va s'entraîner encore et encore et encore. Et il va dire non à tout ce qui ne lui convient pas, il va dire oui à tout ce qui lui convient, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il y arrive et qu'il soit capable d'être la personne qui va se présenter aux Jeux Olympiques et qui du coup est capable d'aller chercher une médaille et de vivre le rêve qu'il a voulu depuis qu'il est enfant. Et on a vraiment à prendre ça en conscience et à commencer à agir dans notre vie le plus en conscience possible, de voir que, ok, oui, qu'est-ce que j'alimente si je prends ce bout de gâteau, que je vais regarder cette vidéo, que je mets ce truc-là de côté. Qu'est-ce que je nourris chez moi, en fait? Et qui, alors, à contrario, si je vais dans le sens que je veux, bah, qu'est-ce que je nourris? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir, en fait? Et qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir pour pouvoir être la personne qui est capable d'aller vivre une vie qui a du sens, qui est capable d'aller vivre ses rêves, qui est capable de créer quelque chose de grandiose dans sa vie, parce que je pense qu'on est tous là pour apporter quelque chose et que cette chose, si on l'apporte, c'est ce qui va nous remplir de joie, qui va nous donner la sensation de vivre une vie qui a du sens, non seulement pour nous, mais aussi pour le collectif, pour l'humanité, d'apporter réellement quelque chose qui va nous faire être pleinement ancrés dans cette vie et profiter réellement de la vie. Et c'est tellement dommage qu'on ne regarde pas assez ce genre de choses qui est tellement importante pour nous et que je vois tellement de gens qui ne comprennent pas ça et qui continuent à avancer là-dedans et de continuer à faire toutes ces petites actions qui font qu'à un moment donné, on se perd de plus en plus. Et il y a tellement de gens sur cette terre qui font des choses qu'ils détestent en permanence, qui ont un job qu'ils détestent, qui sont dans des situations qu'ils n'aiment pas, etc. Et qui en sont arrivés à un moment donné parce qu'il y a eu ce roulis qui fait que ils ont fait un peu plus un truc qu'ils voulaient pas, puis un truc qu'ils voulaient pas, puis un truc qui n'était pas pour eux et qui se retrouvent à un moment donné. Et c'est pareil, toutes ces petites actions, que ce soit prendre un bout de gâteau ou se dire non à quelque chose, fait qu'on arrive à un endroit, à un moment, on est complètement perdu, on est dans une vie qui ne nous correspond absolument pas parce que c'est pas ça qui est là pour nous. Et que si on veut arriver dans une vie qui est beaucoup plus favorable pour nous, avec un environnement qui nous convient, mais il faut qu'on puisse aller dans notre direction, il faut qu'on puisse établir ce qu'on veut et commencer à respecter, à s'autodiscipliner et à commencer à mettre des gouttes d'eau dans le verre, dans le seau, ou dans la piscine même, en fait, si on veut voir avec des réservoirs plus grands, des choses qui vont réellement nous apporter dans la vie, qui vont réellement être bonnes pour nous et qui vont réellement nous permettre d'avancer vers ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ça vous permet de prendre conscience de ça et que du coup, peut-être ça va avoir un impact pour vous et de prendre conscience de ça et pouvoir le changer dans votre vie pour que vous puissiez construire la vie que vous avez réellement à cœur, une vie qui est réellement alignée avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre trip, de votre cœur. En tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si ça vous a plu, partagez et likez, etc. Vous savez, pour les algorithmes. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une vidéo suivante. Ciao, ciao!